Entre montagne et rivière, l'îlet de Furcy s'étend en longueur. Il vit au rythme des conditions climatiques. Ici, contrairement au Petit Céré, un peu plus haut sur le versant, on n'a pas l'électricité. On se lève avec le soleil et l'on se couche en même temps que lui. L'îlet de Furcy, autrefois baptisé îlette ronde et îlette poison, est à 27 km de Cilaos et à 9 km et demi de Saint-Louis. De l'autre côté du village serpente la nouvelle route Saint-Louis-Cilaos. Pour les 144 habitants du village, l'accès à la RN5 est actuellement difficile et aléatoire. L'homme ne commande pas, c'est la rivière Saint-Étienne et ses fluctuations qui décident des déplacements familiaux à la rivière ou à Saint-Louis. Des semaines entières, en décembre et en janvier de chaque année, les habitants de l'îlet de Furcy sont bloqués au village. La municipalité ne pouvait pas rester insensible. Maître Jacques Téché, premier adjoint. Furcy est enclavé. Et ici, ce village a une vocation agricole, plutôt une vocation maraîchère. Et les gens vivaient, vous voyez, dans de petites cases. Et l'exode rural était très important, en ce sens qu'en 1967, il était recensé 170 habitants. Et maintenant, il n'y en a plus que 144. Et c'est la raison pour laquelle ces travaux, n'est-ce pas, ont été envisagés pour que les gens restent. Vous pensez les fixer de cette façon? C'est ça, voilà. Qu'en pensent les habitants de l'îlet de Furcy, les premiers concernés? Voici pour terminer ce témoignage. Dites-moi, ça devait être ennuyeux là quand il y avait beaucoup d'eau. Ah ben oui, la rivière, il faut l'embouiller pour passer. Comment on faisait alors? Ah ben quand les priveurs ici, malheureusement, obligés de rester la même, ils ne peuvent pas sortir. Et les hommes vont travailler un petit peu à l'extérieur de temps en temps? De temps en temps, mais là, travail, ils ne gagnent pas trop non plus. Alors quand ils étaient à l'extérieur et qu'il y avait une grosse crue, ils ne pouvaient pas rentrer au foyer? Ah non, ils ne peuvent pas. C'est ennuyeux ça. Obligés de rester tout seul. Qu'est-ce que ça va changer pour vous la passerelle? Ah ben moi, ça compte en aurait. Mais enfin, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de gens aussi. Ah ben bien sûr. L'inauguration de la nouvelle passerelle métallique devrait avoir lieu en juin cette année,